Coucou, j'espère que vous allez bien. Long time no see, comme dirait l'autre. L'autre, je sais pas c'est qui, mais ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je commence ce vlog à midi. Mieux vaut tard que jamais. On se lance. Hier, j'ai dormi avec un de ces mal de tête. J'avais trop peur de me réveiller ce matin avec encore un mal de tête. Ça va un peu mieux. Je sens que j'ai besoin d'un peu de caféine pour être bien sûr d'être bien réveillé. Je me suis pas réveillé à midi, je vous préviens. Juste, je commence cette vidéo à midi. Ne m'accusez pas de choses. Voilà, je vous ai à l'œil. Vous savez pourquoi j'avais mal à la tête hier? Je vais vous raconter. En fait, j'étais sur TikTok, dans mon lit tranquille et tout, en train de scroller. Et là, je tombe sur des vidéos de gens qui font du yoga. Je vois aussi des gens toniques, raffermis, qui réussissent à faire les exercices de manière très simple. Tu vois ça, t'as l'impression que c'est hyper simple, on est d'accord. Et du coup, je me dis, mais moi, j'ai jamais essayé le yoga. Je sais pas ce que je vaux dans cet exercice sportif. Je l'ai jamais fait. Et j'ai envie de savoir si je suis capable de reproduire ce que je suis en train de voir à l'écran. Du coup, lève-toi et va essayer. Du coup, je suis sorti de mon lit comme ça, qui était 23h. Et là, je commence à essayer de faire comme sur la vidéo. Et de fil en aiguille, je vois que je commence à faire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et je vais sur d'autres vidéos, je commence à taper exercice de yoga, et étirement yoga. Et là, ma For You page TikTok se transforme en 15 000 vidéos. Vraiment, l'algorithme a fait son travail comme il fallait, en 15 000 vidéos avec que des gens qui montraient des exercices de yoga. Et je vois chien tête en bas. J'ai dit, attends, chien tête en bas, ça a l'air plutôt simple, mais en fait, je comprends pas comment les gens ils réussissent à être leur dos droit. Enfin, vous voyez, genre comme ça. La posture, elle a l'air simple. Et là, je commence à essayer et tout, j'arrive pas. Attendez, je vais juste mettre du baume à lèvres parce que. Et donc. Parce que j'ai les lèvres trop sèches. À chaque fois, j'ai les lèvres sèches. Mais ce qui est bien dans ma chambre, c'est que là, vous avez remarqué, j'avais le baume à lèvres juste en bas. Je suis sur mon bureau. Tac, et j'ai 15 baumes à lèvres juste en face de moi. Ce qui est bien, c'est que dans cette chambre, il y a des baumes à lèvres vraiment répartis, un peu à droite à gauche, comme ça. J'en ai sur mon étagère, dans un coin de ma bibliothèque, dans chacun de mes manteaux. Au cas où vous avez les lèvres déshydratées, venez dans ma chambre. Il y a en veux-tu, en voilà. Je reprends mon histoire. Et donc je commence à faire les postures où genre t'as la tête à l'envers comme ça et tout au sol. Et je le fais pendant un certain temps pour essayer de corriger ma posture au maximum. Mes résultats des comptes, j'étais crevé, il était minuit. Et à force d'avoir la tête à l'envers comme ça, bah, juste ça m'a donné mal à la tête. Donc j'étais comme ça, un peu déphasé. Et je suis allé dormir en espérant me réveiller demain matin sans mal de tête. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller me préparer un café quand même. Ça vous a manqué, j'espère. Moi, ça m'a manqué de préparer mes cafés avec vous. Mes cafés du matin, ils avaient moins de saveur. Enfin, j'avais personne avec qui les partager. Alors que là, on peut préparer le café ensemble et ça me rassure que vous soyez avec moi dans cette préparation. Et dans cette journée, on va passer la journée ensemble. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire parce qu'il est déjà midi. Dans mon ice latte, vous savez que je mets toujours du miel de lavande. Là, désolé. Désolé. Je me répète, je sais, mais je secoue toujours mon café. C'est pas possible, désolé. En fait, j'ai pas de trépied dans ma cuisine comme ça. Enfin, là, vous êtes juste sur le rebord de la fenêtre. Bref, je vais me mettre comme ça. Donc, je secoue toujours mon café dans un petit pot comme ça pour faire une émulsion et pour que déjà le miel il fonde correctement et aussi pour aérer un peu le café. Et je trouve que les saveurs sont meilleures. Je sais pas si c'est prouvé scientifiquement ou pas. En tout cas, moi, je l'ai prouvé en le goûtant. Et c'est comme ça que je fais tout le temps. Et ça fait une mousse comme ça. Et c'est succulent, quoi. Ça fait du bien. Je sens que là, tous mes neurones ils se reconnectent. C'est trop bien. Vous savez, je pensais à quoi? Je pensais à un breakfast burrito quand j'étais à New York et aux États-Unis. De manière générale, à chaque fois que j'y vais, je mange des breakfast burritos au petit déjeuner. C'est succulent. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé que je vais préparer ça, je pense. Je sais pas, je me suis réveillé ce matin, j'avais envie de ça. Genre, j'avais l'image d'un breakfast burrito dans la tête avec des œufs, du cheddar, de l'avocat enroulé dans un wrap.
Oui, donc c'est un breakfast burrito quoi. Et donc je pense que je vais préparer ça, ça fera office de petit-déj et de déjeuner vu qu'il est déjà tard. Et rien à voir, mais je suis trop fier de moi. Cette semaine, j'ai fait un tri dans mon dressing, j'ai rangé mon armoire. Enfin, dressing, c'est un bien grand mot parce que j'ai pas de dressing en fait. C'est juste genre une armoire avec des étagères où il y a mes vêtements, normal, et genre un coin où j'accroche des vestes. Et j'ai fait un tri de ça parce que j'en pouvais plus d'avoir des vêtements qui traînent partout dans ma chambre sans avoir de place pour les ranger parce que le meuble il était déjà plein de vêtements que je ne porte plus. Et donc les vêtements que je porte, comme j'avais plus de place pour les mettre dans mon armoire, et ben je les posais juste un peu partout dans ma chambre, éparpillés, tu vois. Genre sur la chaise de mon bureau, sur mon bureau, par terre, sur mon lit. Et du coup, je les ai enlevés de mon lit pour dormir. Enfin, c'est insupportable. Et du coup, j'étais dans une ambiance dans ma chambre où genre, il y avait plein de trucs par terre, partout, qui n'étaient pas rangés, qui me dérangeaient. Mon bureau, il n'était pas rangé. J'avais des livres un peu partout. Enfin, bref, c'était vraiment genre un mess, un big mess. Genre, ma chambre, c'était un bordel. J'avais tellement honte, je vous ai même pas filmé. Genre, j'ai pas filmé la chambre parce que c'était vraiment un bordel. Moi, en fait, j'ai un défaut, je laisse trop les choses s'accumuler. Ça veut dire que je vais enlever un truc ou je vais genre utiliser un truc et je vais le poser. Et plutôt que de genre le reposer à sa place ou bien lui trouver une place si j'en ai pas, et ben je le laisse quelque part. Et moi, j'ai compris maintenant et j'ai réfléchi et je vais essayer de m'y tenir, mais c'est pas sûr. Bon, on verra, écoutez. Mais maintenant, je sais que dès que j'utilise un truc et tout, j'ai essayé de le ranger direct. Parce que quand tu vois qu'un espace, il est vraiment très bien rangé, t'as pas envie de poser un truc. Mais par contre, quand il y a déjà un truc, il n'y a pas de problème pour poser un deuxième truc, un troisième truc, un 15e truc. Et ça devient vite le bazar. Et moi, j'aime pas en fait quand ma chambre elle est trop en bazar. J'arrive plus à réfléchir. Alors, c'est ma tête qui est en bazar aussi. Et j'arrive plus à travailler, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à rien faire. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace, tu vois, pour vivre. J'ai pas beaucoup d'espace dans ma chambre et tout. Donc, je, j'ai vite la tête sous l'eau, noyé par des choses et tout. J'ai pris les sacs poubelles, j'ai tout rangé. J'ai débarrassé plein de trucs et tout. Pareil pour mon bureau, pareil pour mes étagères, pareil pour tous les meubles. Et là, je sais pas, ça me fait du bien en fait de me dire juste ma chambre, elle est rangée. J'y vois clair. Et je repars sur de bonnes bases. Parce que franchement, janvier, bon, j'étais parti en vacances début janvier. Mais après, en rentrant, c'est vraiment genre le tunnel. Où genre, j'étais complètement à l'ouest. Ça n'allait pas très bien et tout. Et je pense que du coup, comme ça n'allait pas bien, je me suis un peu laissé, pas dépérir non plus, mais on va dire que, voilà, c'est... La chambre était représentative de... J'abandonne et voilà, je me laisse couler, mais je refuse, finalement, j'ai refusé cette semaine voilà. Et donc, j'ai repris les choses en main. Et puis, ça fait du bien d'être en février, de plus être en janvier. Et surtout, plus on avance, plus c'est bientôt le printemps. Et donc, les journées s'allongent. Et moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir du soleil de plus en plus longtemps, même si là, il fait très moche. Je sais pas vous, comment vous avez vécu le mois de janvier. J'espère que c'était peut-être un peu plus agréable que moi. Et que vous vous portez bien et que votre début d'année, de manière générale, 2024, se passe comme vous aviez prévu. Et si ça se passe pas comme vous avez prévu, comme pour moi, de se dire qu'on a toujours le temps de rectifier le tir et qu'on a encore des jours, on a encore des semaines, on a encore des mois pour faire ce qu'on a envie de faire, pour changer ce qu'on a envie de changer, pour être qui on a envie d'être. Ouais, je vais aller faire les courses parce que j'ai pas du tout ce qu'il faut pour faire le breakfast burrito. Donc on va aller faire les courses vite fait et on se retrouve après. Franchement, ils sont jolis. Je vais rajouter juste un petit peu de sauce. J'ai l'impression qu'ils sont secs alors que j'ai quand même mis pas mal de sauce à l'intérieur. Hop.
Ça a l'air trop bon. C'est bien. Ça m'avait trop manqué. Là, je ferme les yeux. Je suis à Brooklyn. D'un coup, ça va mieux. Parmi les vêtements que j'ai triés et que j'ai sortis de mon armoire, il y avait un pull en laine que j'avais acheté sur Vinted il y a genre 2 ans, un truc comme ça. Je l'ai jamais mis parce que quand je l'ai reçu, je l'avais lavé forcément. Sauf que comme c'est de la laine, le pull il s'est rétréci comme ça. Et donc il est passé d'une grande taille à genre du S ou du M, enfin une toute petite taille, impossible à mettre. Mais je l'avais pas jeté, je l'avais pas donné, je l'avais juste mis de côté. Parce qu'en fait, je le trouvais très joli, le pull, il était très sympa, très doux, gris et tout, genre passe-partout, très sympa. Ça se voit que c'était de la qualité, genre c'est des pulls italiens. Vraiment, les annonces Vinted d'Italie, c'est les meilleurs, genre là, hyper qualitatifs les produits. Et donc, je ne sais pas par quel miracle, j'avais mis de côté et j'ai pu toucher. Et là, en rangeant, je l'ai ressorti. Et hier soir, j'ai testé une technique pour l'étirer de nouveau. J'ai vu ça sur internet. Apparemment, la laine s'étire si tu fais tremper le pull pendant genre 24 heures dans de l'eau froide avec de l'adoucissant et de l'après-shampoing. C'est très bizarre, mais si je peux récupérer le pull, moi je suis très content. Donc du coup, j'ai essayé ça hier soir. Attendez, je vais vous montrer. J'étire comme ça pour que la laine elle s'étire, pour que le pull il sèche pendant que la laine s'étire. Et donc je tire le pull comme ça et franchement, j'ai l'impression que ça a hyper bien fonctionné. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Mais regardez vraiment la qualité. J'aime bien. Genre, ça va bien m'aller. Quelle journée très productive, n'est-ce pas? Oh là là. Vous savez que ça, avec ça aussi, c'est genre le truc qui me rend le plus heureux aujourd'hui. Je sais pas. C'est ridicule. J'ai acheté ça pour faire ma skincare. Alors, est-ce qu'on a l'impression que je vais juste jouer un match de tennis? C'est possible. Est-ce qu'on a l'impression que je vais perdre contre Roger Federer à Wimbledon 6-4, 6-4, 6-2? C'est possible. En tout cas, je suis très content de faire ma skincare avec ça maintenant pour éviter d'avoir de l'eau dans les cheveux et de l'eau qui coule le long des poignets. Je vous jure que ça, c'est trop cool. Depuis quelques jours, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Et pour moi, ça passe aussi par récupérer une skincare routine quotidienne. Parce qu'à un moment donné, j'avais complètement arrêté de faire ma skincare routine. Genre, il y a des jours où genre, je mettais que de la crème hydratante quand j'y pensais. C'est vraiment pas bien. En fait, quand j'ai un bon rythme, j'ai l'habitude de le faire, j'aime bien le faire et tout. Genre, je suis assez régulier quand même en termes de skincare et surtout, j'aime bien ça. Mais après, genre, une fois que j'arrête, genre, j'avais juste la flemme de tout, j'avais la flemme de faire ça. Et là, je me refais un rythme de skincare. Il y a quelques semaines, j'avais acheté de la skincare coréenne et notamment ce toner de la marque I'm From, le Rice Toner, parce que je l'avais vu évidemment partout sur TikTok et ma peau a pas hyper bien réagi. J'ai la peau sensible qui rougit hyper facilement à chaque fois qu'il y a un produit qu'elle aime vraiment pas. Je parle de ma peau à la troisième personne, comme une personne qui existe et qui est avec nous. Voilà. Bref, et donc elle n'avait pas trop aimé, donc ça je vais pas l'utiliser. J'ai quand même exfolié ma peau en douceur ces derniers jours et tout, donc je vais pas refaire. Je vais mettre juste de la Centella, c'est genre ampoule de Centella. Ça c'est genre une sorte de sérum, mais c'est que du Centella, ou de la Centella, je sais pas comment on dit. Je sais pas si c'est masculin ou féminin, bref. Et ça, c'est cool pour apaiser la peau. Putain, j'en ai respiré par les narines. Franchement, je vais pas inventer, j'étais posé, j'ai regardé les séries et j'étais dans mon lit, je suis pas sorti. En crème hydratante, je vais mettre ça là de Herborian. C'est la crème Centella aussi, donc là, je mets vraiment sur ma peau double Centella. Vraiment à donf. Hop. Je sais vraiment pas ce que ça va donner ce vlog, en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas posté, je sais. En fait, c'est hyper bizarre, mais je vais pas dire, ah, je me mettais trop la pression, je savais pas trop quoi poster, machin et tout, c'est pas ça, mais c'est juste qu'en fait, que quand j'ai rien de prévu pendant la journée, je pense pas forcément à filmer. Mais j'ai décidé dans ma tête, pardon, j'allais poster des choses ici sur ma chaîne YouTube parce que j'adore ça. Mais que j'attendrai pas forcément de faire plein de choses dans ma journée et tout. Je vais mettre du baume la neige.
Après, c'est ce qu'on faisait déjà en fait. Mais c'est juste que comme tu perds l'habitude de filmer et de poster toute la semaine, c'est ce qu'on faisait l'été, c'était trop cool, tu vois. Après, j'avais un peu plus de temps de libre et tout ça parce que c'était les vacances. Après, il y a eu la sortie du livre et tous les trucs qui se sont enchaînés, j'avais moins de temps. Mais je pense que vous allez me voir, enfin, on va se voir ici toutes les semaines, j'espère. Je veux pas me stresser en fait à dire toutes les semaines ou tous les jours, mais normalement, en vrai, toutes les semaines c'est possible. Genre, juste je me dis, ce sera pas des vlogs en mode ouh, on va faire les wouh. Je me dis, si on se dit une vidéo par semaine, peu importe ce que c'est, genre, je vous surprends et je me surprends, je sais pas. Moi-même, je saurais pas ce que je prévois pendant la semaine à tourner, à filmer, à poster, mais je me dis, si je pars quand même sur un rythme d'une vidéo, peu importe ce que c'est, que ce soit un vlog ou autre chose, et même si j'ai pas d'idée, je filme quand même, comme ça. On catch up, genre. Donc voilà, j'espère, je pense peut-être qu'on se revoit la semaine prochaine, ici même, encore une fois. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est quand même beaucoup. Il y a un investissement entre nous. Bah, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, comme ça vous ne raterez pas la suite. Et ça me donne du courage. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Comme d'hab, gros câlin de loin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On n'abandonne pas, on n'abandonne rien. On est là. Voilà, des bisous.